Chaque artiste a un petit peu sa façon de disposer les choses. Je pense que ça, après, c'est beaucoup une question de goût aussi. Hein. Là, le but, évidemment, c'est d'essayer d'avoir l'apparence la plus naturelle possible. Le fait d'avoir un mont vraiment culminant en plein milieu du bac, c'est peut-être pas toujours l'apparence la plus naturelle, et je pense que c'est la raison pour laquelle il le fait comme ça. Why do you use the volcano like that? I use the volcano in the area with a very big slope. This will help to create a nice substrate, and also the volcano contains a lot of minerals for plants which are heavy root feeding, and they release those minerals very slowly, and it also will help to keep the slope. So I only use it in the rear part of the aquarium. En fait, je posais la question de savoir pourquoi il utilisait les roches volcaniques et pourquoi uniquement sur cette zone-là. Donc là, il explique que les roches volcaniques, d'abord évidemment pour donner de la structure au sol, et surtout que c'est quelque chose qui libère en fait les nutriments, et les sels minéraux très lentement un peu à la fois. Donc c'est la raison pour laquelle il n'en met pas partout, essentiellement en zone où il va mettre des plantes qui demandent davantage d'alimentation au niveau des racines, et alors pour donner de la structure évidemment au substrat. You want me to remove the water? It's a dangerous space. So no need to explain this. Ouais, donc ça, il n'y a pas grand-chose à expliquer sur le pinceau. Mais on a quand même remarqué hier avec le pinceau, je fais la parenthèse, c'est que c'est tout simple et tout bête, mais quand par exemple on fait un décor comme celui-là où il y a deux zones, et où accidentellement on fait tomber du sol un peu plus gros au départ, quand on vient mettre les deux types de substrat avec un pinceau, c'est très rapide et très facile de l'écarter, car la main, grain par grain, forcément c'est un petit peu plus long. So this is the same product as the volcano gravel, but it is powder type, and the reason why I use it, it is available for the roots of the plants, and it increases the amount of the very small hair type roots, like root deltas, so the roots can uptake more nutrients and exchange more oxygen to the substrate and increase the bacteria culture in the substrate. So these minerals simply benefit all organism and all process in the substrate. Et donc là en fait c'est de la poudre de roche volcanique. La raison pour laquelle il l'utilise, c'est pour le développement en fait des racines. Il y a certains types de racines qui savent beaucoup mieux assimiler et qui permettent d'avoir un meilleur échange ensuite et qui produisent davantage d'oxygène quand elles retrouvent ce genre de nutriments à la base, donc au niveau des racines. Et il explique aussi que ça, au niveau de la qualité d'eau, ça a un aspect positif pour le développement des micro-organismes. Et au plus le développement est important au niveau du sol, au mieux se portent les plantes. Some other minerals you recommend to use inside the sandstone or not? I like to use all kind of minerals available, but from this company, and this is, I think it is the only minerals available for the substrate. If you have any other minerals, I would use them as well. So use as many minerals in the substrate as possible, because substrate is something you can't change afterwards. So this is your chance to put everything in the substrate for the plants you want. Later on it will be not possible. Là, il explique que c'est important de bien faire en sorte qu'il y ait des minéraux et ce qu'il faut, que ce soit ce genre de minéraux ou d'autres, mais que c'est important de prendre le temps de bien faire en sorte qu'il y a les éléments qu'il faut dans le sol, parce que c'est évidemment compliqué de changer complètement le substrat par la suite, sans devoir vider complètement l'aquarium.
For this layout, only one kind of substrate. Yeah. Donc pour celui-ci, il n'y aura qu'un seul type de substrat, il n'y aura pas d'autres types, ce sera que du substrat nutritif, puisque pour celui-là, l'accent va vraiment être donné sur les plantes. Merci. In general, you try to don't see the soil from the foreground, or like now you will stop to that level or going higher. Yuri? Do you would like to go higher than that with the soil, or you stop to that level on the front side? So for the foreground plants, you need at least like 3 or 4 centimeters to plant them. With less substrate, it is very hard or almost impossible. So in the foreground, I keep the minimum, which is like 4 centimeters. And to the background, I always create a slope. This will make the aquarium look bigger. Also, it is necessary for the midground and background plants to feed from. Donc là, je demande un petit peu le rapport au niveau de l'épaisseur. Donc à l'avant, il essaie de garder un minimum de 3 à 4 cm pour les plantes qui vont évidemment rester à l'avant, style un peu engazonnante. Donc 3-4 cm. Et alors, il monte volontairement beaucoup plus à l'arrière, d'une part pour donner plus de substrat aux plantes qui ont besoin plus d'alimentation au niveau du sol, et aussi ça permet de quelque part tricher un peu en ce sens que ça donne une apparence à l'aquarium. Il semble en fait plus large et plus profond. Pas de questions? Oui. Vous voulez dire, vous n'aimez pas l'apparence de ce substrat-là pour mettre autre chose de nutritif? Comme couche de fond. Yeah, one question. He asked if it doesn't like the look of that kind of soil, does he can use the same soil with another kind of sand on top of it? Never cover the soil with the sand, because the soil is an active substrate. It has a very high surface area, like biological filtration media, and it is very porous, so the microorganisms, bacteria can go inside. And if you cover it with sand, you will lose this ability, and also it will lack oxygen, because there will be no water flow. So always do like in this aquarium, make a different zone and separate the soil from the sand. Never put sand on top of the soil. Ouais, donc là, il explique que c'est important de ne pas recouvrir le sol tel que celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un substrat qui est poreux, qui est également un support pour les bactéries. Donc il y a aussi un rôle, il apporte aussi un rôle au niveau de la filtration biologique de l'aquarium. Et le fait de mettre du sable au-dessus, évidemment, ça va l'empêcher de respirer. Et on va se retrouver avec des zones où il n'y aura pas d'oxygène sous le sable. C'est des choses qui sont déconseillées. Donc si on veut avoir autre chose comme look, comme il explique maintenant, que du sol comme ça, même s'il existe dans différentes couleurs, il y a la possibilité de retravailler sur ce principe-là. Maintenant, je vais lui poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait si on veut ce look-là avec beaucoup de plantes à l'avant. So, what do you would recommend to do if you like that kind of sand, but if you also like to have a lot of plants in it? Yeah, have a different area. If you have area for plants, then use maybe a piece of cupboard and then put it inside. Then put soil and sand and separate from each other. Okay. So the sand area, because there is no nutrients, there will grow almost no plants in it. And only put the plants into the soil. Or if you don't like the color and
the look of the soil than use the sand alone, but this is old-fashioned way. And I mean, today the soil is state of the art and has the most nutrients for the plants. And for me, it looks very natural, like in the nature. So I don't see any reason why not using soil. Ok, donc là il explique à nouveau, sans utiliser ce genre de substrat pour les plantes à l'avant, ça reste compliqué. Donc on peut faire différentes zones en délimitant ces zones avec différents matériaux, par exemple des petites plaques en PVC verticales, des choses comme ça. Mais il dit que ce sera toujours compliqué d'avoir de belles plantes à l'avant-plan dans un substrat qui n'est pas nutritif comme celui-là. Vous aviez aussi une question ? How many substrates do we use totally? You know about the third bag? We have 2 bags inside. This is the third bag, and I use like 2/3 of it, so we have like 25 litres something. yes. Donc au total, il y aura utilisé à peu près l'équivalent de 25 litres de substrat pour l'ensemble. Okay. 2 sacs et 3/4. Ben ça, c'est de la roche volcanique. Et l'autre, c'est tout à fait différent comme produit. Vous l'avez eu en main tout à l'heure? Ça pas, ça c'est vraiment de la pierre de lave. Hein. Donc ça a une densité plus élevée, ça semble plus poreux, et c'est tout à fait différent. Ça c'est en dessous, oui. Alors ça c'est ce qu'on appelle le soil. C'est celui qui ressemble un petit peu d'apparence, mais qui n'en est pas d'atome, qui est beaucoup plus riche au niveau nutriments et qui libère plus vite. Et celui-là, en fait, le deuxième qu'on vient de vous donner là, si vous l'écrasez, vous allez faire de la poudre avec. On peut peut-être poser la question, Jean-François, à l'origine du soil. En fait, ce sont toutes des terres avec une recette de minéraux et d'oligo-éléments qui sont vraiment cuites, tout simplement. Donc cette formule de petits granulés aussi est idéale pour le développement des racines et de la circulation de tous les nutriments. Il y a plusieurs couleurs. Il y a 2 couleurs. Il y a vert et comme ça, voilà, parce qu'il faut que ça reste en Est-ce que c'est volontaire, soit que les pierres vont il y a le point d'attention, qu'elles soient plus massives, enfin qu'elles soient plus apparentes, et que sur le côté c'est plus différent? Oui, le but, je vais lui poser la question, mais je pense connaître la réponse. He asked, what is the reason why you put the rocks like that, and because you choose the size of the rocks in that way? First of all, I'm following the instruction from the Tropical page, which is like the layout I'm trying to replicate. And I think for the natural view, it looks like the stones are supporting the wood. So this looks like riverside area which is flooded during the rain season. So when the river is somewhere this area, and in the past it took the earth away. And this is a tree which, I don't know, maybe grows this way, I don't know. And the water took away the area, and the rocks are protecting the tree and this part of the riverside. So it looks natural, like the rocks are protecting the slope. Also for me it makes sense because the rocks really are protecting the slope and prevent the substrate from becoming flat. Oui, donc un ensemble de raisons. Ici, évidemment, les roches sont utilisées non seulement pour donner l'aspect naturel, hein, comme on peut constater. Évidemment, là, on imagine un peu la rivière, les pierres qui retiennent, et l'arbre qui est évidemment poussé sur les rochers.
Mais ici, dans le cas présent, les roches sont aussi là pour bien maintenir le sol qui est assez léger. Sans ça, évidemment, dès qu'on le remplit, on a le sol qui revient à l'avant et ça devient très compliqué. Sans arrêt, il faut le repousser à l'arrière. Tandis que là, ça va le stabiliser. Et on verra ensuite qu'on choisit des plantes avec un développement racinaire assez important qu'on vient mettre entre les roches pour justement stabiliser encore davantage et éviter l'éboulement du sol vers l'avant ensuite. I have to admit that right now the rocks on their own, it doesn't look very good. But they are only there to support and to make all the things hold together. And maybe if you have seen the picture of the aquarium and on the printed manual, the rocks, they will become almost invisible when the plants grow in. So always keep that in mind. When making layout like this, the eye will always see the wood. The wood is the focal point. The rocks, they will disappear by the time. They will be covered by plants. You will only see some tips of the rock, if at all. So don't care too much about the rocks in this kind of layout. In this layout also, the eye is looking to the bonsai. The eye don't care about the rocks. It's like a lot of small rocks around the tree, look kind of very natural, and that's all. Doesn't matter. If you have a iwagumi with only stones, then it is important the position of the rock. Then it is very important because it has to be perfect, the right size. The texture has to match each other. But here, you don't look too much at the rock, maybe right now. But when I add the plants, you will see already only the half of the rock. Wait 2 more weeks, then the rocks, they will be almost disappeared. Donc là, il explique qu'en regardant lui-même de l'avant, il n'est pas spécialement satisfait de l'apparence avec les roches telles que ça apparaît maintenant. Ce qui dit que là, sur le layout ici en l'occurrence, l'accent est davantage donné pour le bois et il dit une fois que le bac sera donc décoré entièrement, l'œil est aussi toujours davantage attiré par la racine que par les roches. Et il faut aussi savoir, quand tu auras déjà maintenant fini de mettre les plantes, même si c'est juste que le démarrage, on verra déjà beaucoup moins les roches et quand les plantes auront démarré, qu'on auront commencé à pousser d'ici quelques semaines, les roches deviennent presque invisibles. Le réel intérêt, c'est la stabilité. Et malgré tout, une fois qu'on va venir avoir les plantes entre les deux, ça va avoir une apparence beaucoup plus naturelle que ça n'a l'air maintenant. So right now I will add the moss to the rocks and to the wood somewhere in the bottom area, like in the layout plant map. Donc maintenant, il va coller de la mousse, l'autre type de mousse qu'on a vu tout à l'heure sur les roches et à la base, à droite, à gauche. When you put the moss like that on the glue, can we expect that we lose a part of the moss because of the glue or not? Yes, some part of the moss they will die, but it will still hold the healthy part. And this part will start growing and within a couple of weeks it will cover the dead part. Là, je posais la question de savoir si le fait de le faire comme ça, il n'y a pas une partie de la mousse qui mourrait. Il dit que si, évidemment, la partie qui se trouve dans la colle meurt, mais elle permet quand même de maintenir et de tenir la mousse en place et de garder un peu la structure. Dès qu'elle va commencer à repousser, évidemment, les nouvelles branches de la mousse vont remplacer celles qui sont mortes. Et elle va se fixer à la pierre. Oui, absolument. Oui, oui. En fait, il y a 2 techniques. Il y a cette technique-là pour coller les mousses. Le fait de le faire comme ça, on ne voit rien du tout. Après, il y a l'autre technique, c'est de faire un petit peu comme on a fait tout à l'heure avec le Rissia, fil nylon, mais c'est évidemment c'est plus difficile de faire en sorte qu'on ne voit pas du tout. Il y a toujours un petit peu au départ, même si on travaille avec du fil plus foncé, là on voit absolument rien. En effet, quand il sera rempli. Any other place you think from the front I should add one last piece of moss? Demande s'il y a quelqu'un qui a un endroit où il lui conseillerait de mettre le reste de la mousse. On the split, on the bottom of the 2 big branch of the tree. Là, vous voulez dire. Pourquoi pas?
bonne idée. What I will do right now, I will try to take the plants and arrange them as they are in the pots inside the aquarium to make it a little bit easy for me to plant it. Otherwise I will have to look each plant 20 times in the planting map, and this will make it, I don't know, take it too long. Donc là, il va évidemment maintenant, avec les types de plantes qui ont été choisis, venir les mettre en place sans ne devoir nécessairement respecter pile poil l'endroit où c'était prévu. Bon, celui qui tient absolument à ce que ce soit comme sur le résultat final, il peut évidemment le faire. Bon, ici, c'est pas tellement le but. Le but ici, c'est de montrer comment est-ce qu'on fait et pas passer 3 heures à exactement dire voilà, celle-là, c'est à cet endroit-là et pas 5 cm plus loin. Marsilea. Yes. Donc là, c'est Marsilea, c'est une petite plante qui ressemble un peu, je vais d'ailleurs regarder pour vous donner après un petit pot. Ça ressemble un petit peu à du trèfle, c'est une belle plante et qui est assez facile in vitro. Quand on les a en pot classique, c'est une plante qui est beaucoup plus sensible pour le transport, tandis que là en in vitro, ça voyage très très bien. Ça, c'est aussi l'avantage pour certaines plantes fragiles. Quand on les a en pot classique, elles voyagent plus difficilement que sur in vitro, puisque là, elles peuvent voyager autant qu'elles veulent. Elles n'ont pas besoin d'hiver. L'apport nutritif, quelque part, se trouve dans le sol. Et même si elles sont en route pendant 2 semaines, elles vont en manger pendant les 2 semaines où elles sont en route. Peut-être la faire passer. Alors après on verra, il les plante évidemment pas tel quel, il enlève tout le gel comme on disait tout à l'heure, il sépare après et avec sa pince il vient mettre bien séparé pour avoir toute la zone avant qui est couverte. Plantées telles quelles, elles sont quelque part déjà trop denses, si on les laisse telles quelles, les parties centrales vont vite être à court de lumière quelque part. Except changing a lot of the water now that we will get yellow or dark brown water, is it something like a kind of filter equipment you could recommend to remove the color? Yes, because the wood is not pre-soaked, it will release a lot of tannin. Of course, technique number 1 to reduce it is water changing. Then you can use active carbon in the filter, which will also help to catch the ammonia released from the soil at the beginning. Also, you can use Cesium purigen in the filter, which will also collect the tannin and also the excessive ammonia. And you can also use from GBL CIMIC Micro inside the filter. This will also catch all the tiny parts floating in the water and make it crystal clear. So, if you use as many of those products as possible, you will have best result. J'ai posé la question du problème qui va forcément se poser ici, puisque la racine n'a pas été mise à tremper avant, donc elle va forcément colorer l'eau et dégager du tanin. 3 solutions pour limiter ça. La première, c'est évidemment des changements d'eau importants. Pour celui qui ne veut pas faire de changement d'eau important, il existe différents produits. Du charbon de bois actif dans le filtre qui va retirer ça, le purigène dont il a parlé, et alors le CIMIC Micro qui va également retirer les fines particules qui viennent en fait colorer l'eau. Ce qui est important de voir après, on va voir quand il commence à travailler sur les plantes, c'est assez surprenant la surface qu'on arrive à couvrir en avant-plan avec un petit pot. Il y a énorme, vous l'avez vu en main, hein, c'est très dense, et donc quand on commence à les écarter pour venir les planter convenablement, on se rend compte qu'on sait faire une belle surface déjà avec un petit pot. How many kind of plants you will use totally for the layout, do you know? Can you see on the numbers? The packing list, I think it's here. Là, je posais la question de savoir combien de variétés de plantes il y aurait au total dedans. Là, il y a les 2 sortes de mousse, Anubia nana, Anubia petite, donc une toute petite variété pour mettre sur les roches ou sur les racines.
Il y a une dizaine de variétés de plantes seulement et il y a donc les 2 variétés de mousse. Mike Rosario, want trees? Too little place inside. But I think the problem is the manual says you have to use 2 pieces of specific plant. But when we place order, we have to order minimum 5 pieces. This is something you don't need to know. This is background information. So I have too many of some of the plants and I put them already inside. So this is the problem for me now to put the remaining plant. So we have not enough space to use all of them. Maybe one. Yes. Okay. Now we of course need to prepare the plants. So we will wash the in vitro plants, the substrate off and clean off the rock wool from the pot plants. And for this reason I need one assistant, one volunteer. Et un volontaire pour l'aider à nettoyer les plantes. The guy in the first row. Un volontaire au hasard. Oui, c'est bien que vous pouvez passer par ici. Ça peut-être maybe better that he came to that side also. Sebastian, nice to meet you, Sebastian. And you understand English? A little bit, great. I would like you to help me prepare the pot plants while I will do the in vitro plants together with David, okay? On va vous demander de préparer les plantes en pot pendant qu'on s'occupe de celles avec le gel. Clean the plants from the rock wool is very important. And the reason is that in the nursery the plants they grow above the water and there are big tables, big trays full of those pots. Maybe you have seen pictures or you can see picture in the catalog. I visited myself the nursery in Denmark from Tropica and there are like thousands of plants. As big as this table, only one plant species and they have different stages, different age because they need new plants every couple of weeks. And what they do, they have them like in such trays and they flute those trays with water and the water contains nutrients. They flute them so the water gets inside of the pots and then they deflute them, so take the water out again and leave it like this for a couple of days. And then the rock wool can dry and oxygen reach the roots. But in the aquarium there is no such fluting and taking water out process. So if we keep the rock wool in the aquarium, the roots will be surrounded by rock wool all the time and they will rot. For this reason we have to remove it. Alors, important, là, il explique la raison pour laquelle il faut enlever le substrat. Donc là, le substrat qu'on voit, qui est en fait de la laine de roche, sur lesquelles les plantes sont mises en production chez les producteurs. Pourquoi ils utilisent ça? Il faut savoir que pratiquement toutes les plantes que vous voyez là sont cultivées hors de l'eau. C'est-à-dire qu'elles ont les pieds dans l'eau, le substrat que vous voyez là. Tous les jours, ce qu'ils font, les tables sont remplies jusqu'à X centimètres avec de l'eau et des nutriments pour permettre évidemment de nourrir la plante. Et après, ce qui se passe, l'eau, il la laisse redescendre, ce qui permet à chaque fois d'avoir de l'oxygène au niveau des racines. Sans oxygène au niveau des racines, elles pourrissent évidemment beaucoup plus facilement. Donc c'est la raison pour laquelle il est important pour nous, dans notre cas, c'est-à-dire dans l'aquarium, puisqu'on ne va évidemment pas à chaque fois vider et remplir, de retirer tout le substrat pour permettre bien aux racines de respirer. Donc le but là, et c'est important, c'est de bien retirer tout le substrat. Donc maintenant, il va nous montrer comment on fait. Okay, yes. The easiest is to take from the top and remove as much as possible with your fingers. Then take tweezers and brush out the remaining. This is for you. And then brush out the remaining rock wool like this. This way you can remove almost 100% of the rock wool. Don't be afraid to damage the roots a little bit. This will even increase better growth. Donc là, il explique retirer la plus grosse partie manuellement, d'abord tout simplement en enlevant les grosses pièces de laine de roche, et ensuite à la pince. Et il ne faut pas avoir peur d'abîmer un peu les racines. Le fait qu'elles soient un peu comme ça ébréchées sur le bout, automatiquement, elles vont beaucoup plus vite redémarrer après. Now simply wash out the remaining rock wool, and as you can see in the camera maybe, there is almost 99% removed of the rock wool.
Voilà, donc après on rince tout simplement et là il y a 99% du substrat qui est retiré et donc là elles sont prêtes à être utilisées. Voilà, on voit que vous faites ça très bien, j'en ai ramené quelques-unes en plus, hein, Jean-François. Ah, il y a peut-être d'autres participants qui veulent oui, mettre la main à la pâte. And as I said, I'm a lazy person, so I really like this in vitro cups. As you can see, it is very easy to clean them. Simply take them out from the cup. Especially this one is very easy. Take it in your hand and like a sponge in the water. Donc voilà, il dit que les plantes in vitro comme ça c'est bien pour les gens un peu paresseux parce que c'est très facile à nettoyer, il suffit de pousser un peu le gel et puis on peut y aller. Can I put the plants in? Because they need the box. Okay, no problem. Surveillez, vous êtes